Nadia Sollogoub. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, les médecins vont mal, mais les patients vont très mal aussi, donc ils appellent au secours. L'accès aux soins, c'est vraiment une difficulté majeure maintenant partout sur le territoire national. Et face à ça, ça a été dit par plusieurs collègues, c'est très compliqué de mener les négociations, d'ailleurs elles ont échoué, parce que les médecins en général vont mal aussi. Donc c'est bien un contexte, je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit mes collègues, c'est pas qu'une question d'argent, vous le savez bien, mais d'autres sujets qui vont mal, une crispation générale, et les derniers textes, et puis ceux à venir, ont peut-être encore compliqué la situation, parce qu'il y a une crispation encore plus forte de ce que j'entends de mes échanges. Il y a deux sujets qui reviennent régulièrement, le sujet de la délégation de tâches, et le sujet des installations, des contraintes à l'installation. Alors sur la délégation de tâches, j'ai deux petites remarques. On a parlé des IPA. C'est très bien d'accompagner les IPA. Moi, sur mon territoire, il y en a qui souhaiteraient faire cette formation, mais il faudrait aussi les accompagner pendant le temps de leur formation, parce que c'est compliqué. Pendant 2 ans, on vit comment ? Sur le sujet de la délégation, par exemple, aux infirmiers, on a beaucoup parlé des infirmiers. Ils vont très mal également parce que, autant mon collègue Jomier ont dit les médecins ne veulent plus, les infirmiers veulent plus non plus, les kinés veulent plus non plus. Enfin, le problème, c'est que plus personne ne va bien. Donc, je suis très contente d'apprendre que les négociations flash avec les infirmiers pourraient aboutir parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Malgré tout, ça permet d'effleurer un deuxième sujet, c'est la complexité de la tarification qui devient complètement ubuesque et qui fait que peut-être au moment des négociations, c'est difficile d'avoir une visibilité sur réellement les augmentations qu'ils vont percevoir parce que c'est complètement délirant la tarification. J'ai une inquiétude aussi sur le maillage des pharmacies en milieu rural parce que c'est essentiel et il est très fragile. Alors sur les installations, disons, encadrées des médecins généralistes, moi personnellement, je pense qu'on risque de recrisper encore beaucoup la situation avec une profession qui est pas déjà très allante. Du coup, peut-être que si on pouvait s'appuyer sur des chiffres, vous nous avez parlé des 700 000 patients ALD qui n'ont pas de médecin traitant. Est-ce qu'on a une répartition géographique de ces patients qui permettrait de voir si c'est pertinent ou pas de tordre le bras aux médecins généralistes au moment de leur installation? Merci. Bien, Jean-Luc Fichet. Oui, merci, madame. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre aux questions et Marc Scholler m'y aidera sur les sujets fraude. Sur le sujet des IPA, des infirmiers en pratique avancée en formation, je vous confirme que nous souhaitons aider ces infirmières sur les 2 années qui les voient rentrer en formation et qui évidemment ont un impact sur leur niveau de rémunération et leur niveau de vie. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de dispositifs qui sont pilotés par les agences régionales de santé. Nous travaillons étroitement avec elles, avec le ministère, voir si nous pouvons de notre côté mettre un mécanisme conventionnel qui s'appliquerait partout pour toutes les infirmières en pratique avancée qui rentrent en formation, quitte à ce que l'ARS éventuellement complète. Et c'est des sujets sur lesquels nous discutons actuellement aussi avec les infirmiers libéraux. En tout cas, nous voyons bien qu'il y a matière à mieux accompagner ces professionnels. Sur la complexité de la nomenclature, elle est réelle. Elle n'est pas que le fruit de l'imagination de l'assurance maladie, elle est le fruit de la discussion avec les partenaires conventionnels. Ces sujets sont construits avec les partenaires conventionnels, en l'espace les infirmiers. Une des réponses que nous avons, c'est qu'il faut en effet simplifier, aussi mieux accompagner. Marc Scholler le disait, nous depuis maintenant presque 2 ans ou 1 an et demi, nous accompagnons toutes les nouvelles installations d'infirmières libérales sur le territoire sur la prise en main de la nomenclature. Première visite dès l'installation, nouvelle visite à 4 mois, nouvelle visite à 12 mois, et ça fait partie des réponses que nous voulons pas nous situer uniquement dans le contrôle, mais aussi dans l'accompagnement et la prise en main de cette nomenclature, qui traduit aussi quelque part la diversité de l'intervention des infirmiers. Difficile de considérer qu'on cote exactement de la même façon une perfusion, un pansement simple, un pansement complexe, parce que c'est pas le même temps. Donc de fait, ça explique une forme de complexité.
Madame la sénatrice, vous m'avez interrogé également sur les sujets de coercition. Je n'y reviens pas dans le détail, sujet débattu à l'Assemblée nationale en ce moment, comme vous le savez. J'ai eu l'occasion, il y a, je crois, l'année dernière, je crois, cette même commission, de faire part de mes réserves sur des mécanismes de coercition au regard d'une démographie médicale qui est globalement atone, en tout cas qui va remonter progressivement, et que donc les tensions se vérifient partout, au regard d'une répartition qui est tout de même moins déséquilibrée que d'autres professions de santé, et au regard également du signal que nous risquons d'envoyer en termes d'attractivité de la médecine libérale, dont nous avons, encore une fois, à tout prix besoin, mais je crois que les différentes positions exprimées vont également dans ce sens. Monsieur le sénateur Fichet, je laisserai Marc Cholet